Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui on se retrouve sur le logiciel ou dans le logiciel Photoshop pour apprendre encore bien plus de choses. Et aujourd'hui on va parler du masque de fusion. Alors, c'est quoi le masque de fusion? Qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Pourquoi est-ce qu'il est important? C'est ce qu'on va découvrir dans ce petit cours. Alors, il faut rappeler que le masque de fusion déjà nous permet beaucoup de choses, d'assembler plusieurs images de façon un peu plus optimale et nous permet, en tout cas, on ne peut pas les définir en tant que tels, mais on va les découvrir, c'est encore mieux. Alors, il faut rappeler que le masque de fusion, il est là, c'est lui qui est là, le petit rectangle, on est là comme ça avec comment dire ça, le cercle noir dedans. Ça, c'est le masque de fusion. Alors, déjà, il faut dire que le masque de fusion s'applique à déjà presque tous les types de calques que nous connaissons. Et donc aussi, le masque de fusion fonctionne avec deux couleurs. Deux couleurs qui sont le noir et le blanc. Alors, ces deux couleurs sont les couleurs qu'on va beaucoup manipuler dans ce petit cours avec, bien évidemment, le masque de fusion. Alors, le noir, qu'est-ce qu'il fait? Le noir, il va masquer ou cacher des éléments. Donc, quand on va appliquer le masque avec la couleur noire dessus, ça va masquer en fait la partie on va sélectionner, pour dire comme ça, ou qu'on va peindre, voilà, pour ainsi dire. Ce noir, la couleur noire va masquer ça, et donc, d'où la couleur noire, vous comprenez un peu. Et le blanc, lui, il va afficher ou révéler. Donc, le blanc, il va afficher certaines parties ou révéler toutes les parties, en tout cas qu'on on va peindre avec notre pinceau. Donc vous l'aurez compris, le masque de fusion il fonctionne dans la plupart du temps et la plupart des cas avec l'outil pinceau. Bien, déjà on a dit tout ça. Et il faut rappeler aussi que les couleurs dont on parle se trouvent ici, le noir et le blanc. Si jamais pour vous ici il y avait une couleur différente du noir, il ne faut pas s'inquiéter. Vous allez cliquer ici sur le petit bouton, vous voyez, il y a un petit bouton ici en noir et blanc, cliquez là et ça va réinitialiser tout en blanc et noir. Alors, venons tester, venons comprendre de façon plus pratique ce que fait le masque de fusion. Alors ici nous avons deux images, comme vous pouvez le voir, on a les petits chatons très mignons et on a ici un oiseau, un prédateur je suppose. Donc le but ici c'est d'enlever, pour dire comme ça, le visage de ce joli chaton là et mettre ici, voilà, si ça s'appelle un visage, bon, on verra ça comme ça, le visage de cet animal là. Mais quelqu'un me dira, mais on pourra prendre ici le petit pinceau et puis faire une sélection et coller. Oui, c'est possible, mais il faut dire encore que c'est destructif. Nous, on ne veut rien détruire parce qu'on veut qu'au final, même si step samedi à la fin, on a jusqu'à supprimer le masque, les images vont être comme elles étaient avant. Donc, procédons et cherchons à voir à quoi ça ressemble. On va d'abord, la première chose qu'il faut faire, quand il s'agit là de faire un assemblage d'images pour changer par exemple une partie d'une autre image avec une autre, il faut réduire l'opacité qui est là dans la zone de calque pour s'assurer que voilà, les parties sont bien alignées. Voilà, on réduit, on peut déplacer. Voilà, pour s'assurer que les parties sont bien alignées. Quand c'est fait, maintenant on remet l'opacité à sa place, à 100% donc. Et donc, maintenant on va, pardon, désolé, on va cliquer sur le masque de fusion ici pour créer un masque de fusion. On clique. Vous voyez, il y a une deuxième vignette qui est là. Ça, c'est la vignette du masque de fusion. Alors, on va rester sur cette vignette-là. On reste là. Vous voyez, la vignette est en blanc. Ça veut dire que l'image est visible. Donc, c'est blanc, ça va révéler l'image. L'image est toujours affichée, elle n'est pas cachée. On va prendre notre pinceau parce qu'on a dit que, désolé, le masque de fusion, il fonctionne avec le petit pinceau. La plupart du temps, en tout cas. Donc, on prend le pinceau. Voilà.
Et maintenant ici, puisqu'on veut cacher les parties qui sont là, voilà, on veut cacher ces parties-là. On peut, si on prend le blanc pour peindre, ça va rien ne va se passer. Par contre, si on prend le noir, quand on peint, vous voyez, là on voit que l'image, désolé, je vais faire quelque chose de rapide pour vous montrer. Voilà, si on fait ça, vous voyez maintenant le reste, l'image en fait qui est derrière là s'affiche, et là où on n'a pas peint, voilà, ça ne bouge pas, c'est toujours visible. On comprend maintenant, on dit ah d'accord. Donc vous voyez, pour montrer que ce n'est pas destructif, on va venir faire clic droit sur la vignette du masque de fusion et le supprimer. Vous voyez, l'image revient comme elle était, rien n'a changé. Bien, vu que nous avons besoin que de la tête ici, donc on ne va pas créer simplement un masque et peindre tout cet espace là, ça va nous prendre un temps fou alors qu'on a besoin que d'une petite partie. Alors ce qu'on va faire, on va procéder de deux façons. Soit on va créer des masques de fusion comme ça, vous voyez, on a créé et on va rester sur le masque et on va faire CTRL I pour inverser le masque, soit à ce qu'il soit bien noir. Vous voyez, tout est noir, ça veut dire que l'image même est masquée. Mais le calque là, il est masqué. Là maintenant, on prend le blanc, on clique là, ou bien vous tapez seulement la touche X, voilà, et vous avez accès maintenant, enfin pardon, vous avez inversé les couleurs là, c'est compliqué de dire ça comme ça, et maintenant vous pourrez peindre là pour afficher l'autre partie de l'image, vous voyez, donc vous allez peindre tout simplement, voilà, pour afficher l'autre partie de l'image. Si c'est trop, vous revenez au noir et vous peignez sur le côté pour réduire, on peut zoomer, pour voilà, réduire la quantité, voilà, de notre image, sans parce que tout soit quand même pas mal. Voilà, et déjà, vous voyez, c'est quand même c'est déjà pas mal. Bon, avant de montrer la deuxième façon, on va revenir cliquer sur la vignette du calque ici. On va venir dans le menu image, réglage, et on va ajouter un peu de contraste. Voilà, on va ajouter un peu de contraste. Pourquoi pas, comme ça, voilà. Pourquoi pas réduire un peu, pardon, la luminosité. Voilà. Un peu comme ça. Voilà. Voilà, c'est pas encore peaufiné. Vous pourriez prendre le temps de bien vous assurer que tout ici est bien fait, est bien peaufiné. Vous voyez, au final, on aura quelque chose de super, voilà, de super intéressant. Alors, je vais supprimer le masque de fusion pour vous montrer la deuxième façon de le faire. Pour le faire, pour, comment dire, créer un masque de fusion, de la deuxième façon, prendre seulement une petite partie, on va juste, avant de cliquer sur le masque de fusion pour créer un masque, on va maintenir la touche Alt et on va cliquer, vous voyez, ça va directement inverser le masque qui va être noir et il viendra à vous de passer au blanc, là, et de peindre, tout simplement. Bien, donc là, on se serait compris, c'est pas compliqué, voilà. Alors, on passe ici à l'image suivante pour essayer quelque chose d'autre. Ici, alors, nous avons un tigre et son ami, je pense que c'est un lion. Désolé. Et donc, ce que nous voulons faire ici, c'est de mettre le tigre là, un peu derrière là. Vous voyez, un peu la partie qui est là, voir là. Donc, on va l'afficher d'abord. On va prendre l'outil déplacement, on va faire ça. On peut s'amuser, s'arranger pour comment dire ça, pour redimensionner notre image. Et pour l'instant, on laisse ça là. Voilà, le but n'étant pas déjà de créer ou de simuler le ciel là. Donc on va laisser, on veut simplement afficher le titre là. Donc on va créer un masque de fusion. Mais comment? On crée, on laisse et on supprime, ou on fait comment? La première des choses, je pense qu'il serait mieux de créer un masque de fusion déjà caché, ou l'image est cachée, ça sera plus simple puisque le lion il est il prend un peu toute la place de l'image. Donc on va créer un masque de fusion en maintenant Alt, il est noir, on va zoomer un peu, on va prendre le pinceau
On va réduire la taille du pinceau. Vous pouvez venir là pour réduire l'épaisseur. Voilà. Ou bien faire Alt, clic droit et frapper à gauche ou à droite pour réduire, voilà, la taille, enfin, l'épaisseur du pinceau. Et donc ici on va rester au blanc et on va essayer tant bien que mal de passer là, comme ça vous voyez. Voilà, vous pouvez le faire un peu plus simplement. Je vais pas ma tablette branchée, donc je fais avec ma souris. Voilà, ici si on se trompe, on fait pas CTRL Z, c'est pas la peine, on fait juste passer au blanc et on remet. Voilà, on va intervertir les couleurs là et tout simplement on avance. Voilà, vous voyez le blanc, il va révéler l'autre image qui est derrière. Bon, finalement on réduit, on va essayer de déplacer ça, comme ça, pourquoi pas. Voilà, on va essayer de faire ça comme ça. On va prendre le pinceau, on va cliquer sur la vignette du masque de fusion, on va continuer, voilà, on va continuer de peindre, comme ça. Précise que si vous avez une tablette, ce sera encore plus intéressant. Voilà, pour résumer, en réduisant encore plus la taille, ça va vous fatiguer. Si vous avez votre souris, donc il faut aller doucement. Je rappelle que les images ont été prises quelque part sur internet, donc elles ne sont pas de bonne qualité. Voilà, on va faire ça. Voilà, et donc, bon, le lion, on va essayer de repasser sur lui, comme ça. Voilà. Donc voilà, on a ici notre animal qui est affiché derrière. Et on s'est dit, mais la partie qui est là, en noir, là, ça gâche tout. On dit, on s'inquiète pas, on va tout simplement dupliquer le calque qui est là. Bien sur le calque, la vignette, pardon, du calque, on fait CTRL J. Et sur le calque, on va supprimer, le masque de fusion. Voilà. On va déplacer le calque un peu comme ça. Pourquoi pas. Mais avant de déplacer, on va faire ça comme ça. Faire ça là, voilà, et on va créer un masque de fusion dessus qu'on va mettre directement en noir. On va zoomer, voilà, déjà tu as bien vu la partie, on va prendre notre pinceau avec du blanc dessus et on va peindre comme ça, voilà, on va passer au milieu là, et hop, on est bon, voilà, on est bon, on peut revenir au noir, comme ça, pour ne pas qu'il se trouve un peu là, voilà. Donc voilà, avec le masque de fusion, on a fait ça rapidement, ce que beaucoup feront ou feraient avec les outils lasso, d'autres outils de sélection. Vous voyez ici, notre animal, bon, il n'est pas, voilà, on dit là comme ça, super bien placé, mais voilà, quand même, il tient la route. Vous pouvez augmenter peut-être son contraste, peut-être sa saturation. On peut aussi le flouter, je vais appeler un flou d'arrière-plan, enfin un flou qui va sembler un flou d'arrière-plan, et puis voilà. C'est un peu ça, vous pouvez toujours aller plus loin, ça c'est juste pour vous présenter à quoi ça ressemble. Et on passe à la dernière image, pour ce petit cours là. Nous avons ici deux images, un chien, un toutou, avec le joli chaton qui est là, vous avez compris le message. Ici alors le but c'est de mettre le chaton là, juste là, voilà, comme ça à côté du chien qui est là. Bon, on dit comme ça, c'est un peu incitant, mais on s'est déjà compris, c'est son nom. Désolé. La première des choses, c'est de réduire bien évidemment la taille de ce calque-là. Pour cela, on vient dans Édition, Transformation manuelle, on fait le raccourci, CTRL plus T. On va le réduire. Voilà. On va le déplacer en même temps. On peut chercher à le placer. On va le placer là. Vous voyez? Là comme ça. Et on vient là, on valide, on fait entrer.
Ensuite, on va zoomer pour bien voir. Et ensuite, on va créer un masque de fusion. Cette fois-ci, on laisse en blanc. Donc, on clique directement. On va prendre notre fameux pinceau. On va augmenter son épaisseur. Voilà. Un peu comme ça. Et on va passer juste là. Faut pas, on va déjà, comment dire ça, s'affoler. On va laisser ça comme ça. On va s'arranger pour supprimer déjà les bordures. Voilà. Voilà. On peut laisser ça comme ça. Pourquoi pas. Bien, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. On va venir ajouter un peu de ce qu'on avait enlevé ici. On va enlever ce qui est là. On va repasser là pour enlever un peu la bordure là. Voilà. Et c'est pas l'image parfaite pour l'instant. On va regarder ce qui ne va pas ici. S'il y a à masquer, on va masquer. S'il y a à afficher là, on va afficher quelque chose. Voilà. Un peu là. Bon, ça un peu coller. Maintenant, si on estime, bon, ce n'est pas voilà, la plus belle, la plus belle des images, mais on peut aussi essayer de faire comme l'image précédente, supprimer le masque de fusion, voilà, et prendre le chat, pardon, prendre le chaton là, mais cette fois-ci, ce qu'on veut, ce n'est pas le chaton, c'est plus, c'est plus ça en fait, l'image là. Ça, on va descendre un peu, on va créer un masque de fusion dessus. Désolé si je commence ce masque de fusion rapidement. Voilà, on va prendre le noir, comme ça, on va peindre, histoire de supprimer les bordures. On va mettre ça derrière le tout. Voilà, voilà, ici c'est la limite, donc on va supprimer les chats ici. Voilà, c'est à la limite, lui ne va pas être dedans, le chat aussi. Voilà, on va tout supprimer ça. J'espère que c'est bien parti. Ça aussi, ça ne va pas être là, ça sera un peu trop répétitif, comme ça, un peu comme ça, vous voyez. Et là encore, on va le dupliquer, CTRL J, supprimer son masque de fusion, on va le replacer un peu là, cette fois-ci. Pas besoin d'afficher votre partie ici, donc on va faire quelque chose comme ça. Voilà, voilà, comme ça. On va créer là un masque de fusion. On va prendre notre pinceau, on va supprimer les parties qui sont pas nécessaires. Voilà, on va enlever le chaton. Voilà, on va venir là, on enlever ça, sans toutefois exagérer. Donc on va afficher ce qui est un peu trop. Enlever ça, un peu comme ça. On enlève le blanc. On va venir marquer la limite. Voilà, on va voir la limite. On va désolé. Que j'ai dit de ne pas faire, je viens de faire ça. Mais bon, on se serait compris. Voilà. La limite n'est pas aussi nette que ça. Voilà. Et maintenant, vous pourrez au besoin prendre les deux ici. Faire CTRL G pour les grouper. Voilà, ça va rien changer. Maintenant, ajouter, pourquoi pas, c'est un peu de contraste. Voilà. Quand on a un cas de réglage, de cette façon, je fais pour gagner en temps. Je vais incruster dans le groupe. Je vais réduire un peu la luminosité. Voilà. Je vais augmenter pourquoi pas le contraste, comme ça, pour vous montrer ça un peu au fond. Et pour l'image de devant, bon, on peut venir ici. Là, c'est destructif. Là-bas, on peut toujours modifier. Mais on va revenir dessus. Voilà, un peu plus tard. Voilà, ici, vous voyez, ça montre pour tricher un peu la lumière là. On peut toujours venir là hein, pour créer, gérer ça. Voilà, je vais vous expliquer après le masque, le calque, pardon, la vignette du masque de fusion qui se crée sur ce type de calque là. Je ne vais pas les utiliser, mais bon. Voilà, le contraste, on pourra aussi le gérer comme ça. Et puis voilà, vous voyez,
on a d'une certaine façon produit avec seulement le masque de fusion quelque chose de super intéressant. Voilà, et voilà. Donc vous pouvez vous exercer, faites des choses, faites des trucs vraiment de folie. Attention, faut pas exagérer, il faut avoir des limites dans la folie. Et vous verrez que c'est un outil vraiment intéressant et parfois indispensable pour la plupart de ce que vous voulez faire. Alors, on se dit rendez-vous au prochain cours et n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucun prochain cours. Alors,